Et oui, dernier jour de visite en Guyane pour Virginie Lasserre, la directrice générale de la cohésion sociale, la DGCS, dit autrement l'administration centrale en charge des politiques sociales de manière générale, de la promotion de l'égalité avec un grand nombre de secteurs qui sont touchés, politique familiale, personnes âgées, personnes handicapées, droits des femmes et l'insertion des personnes en situation de précarité. Beaucoup de sujets donc à aborder ce matin. Bonjour Virginie Lasserre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par expliquer déjà qui vous êtes et ce que vous faites. Je ne pense pas que la DGCS, ça parle à tout le monde. Est-ce qu'on peut vous présenter finalement comme la direction qui pilote depuis Paris tout ce qui touche au social, on va dire les politiques sociales et solidaires ? Oui, c'est absolument ça. La DGCS, c'est la direction d'administration centrale qui pilote les politiques à la fois en faveur des personnes âgées, vous l'avez dit, personnes en situation de handicap, toute la protection de l'enfance également, tous les minima sociaux, les politiques sociales, l'aide alimentaire, et on y reviendra probablement tout à l'heure, et puis tout le sujet fondamental de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une énorme machine. Alors c'est une énorme machine, pas tant que ça, on est 260 agents, mais avec des responsabilités énormes, on est rattaché à 7 ministres. Donc c'est vraiment une direction interministérielle, avec évidemment un rattachement principal à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, mais aussi 6 autres ministres. Est-ce qu'il y a une difficulté, Virginie Lasserre, à définir très clairement le cadre de votre direction ? Je m'explique, quand on parle de médical, c'est facile, tout le monde comprend facilement de quoi est-ce qu'il s'agit. Dès qu'il s'agit de social, de médico-social, les frontières sont parfois floues, on va dire, parce que social, ça veut dire et ça comprend énormément de choses. Alors, vous avez raison de dire cela. En même temps, je trouve qu'il y a un fil rouge qui est juste fondamental, qui est celui des personnes en situation de vulnérabilité. Donc notre direction, elle est vraiment centrée là-dessus, mais avec, vous l'avez dit, un environnement qui est très complexe, parce qu'en plus, on agit dans le cadre de compétences qui sont souvent décentralisées. Donc l'État, évidemment, est pilote, établit les normes, écrit des lois qui vont ensuite être votées par les parlementaires, pense des dispositifs à expérimenter, mais après, il faut faire avec les collectivités locales, tout un réseau d'acteurs, des fédérations, des associations et les services de l'État déconcentrés. Donc oui, c'est une machine complexe, mais avec, je dirais, des objectifs très clairs de l'État en tout cas. En guise d'illustration, on va dire, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets de choses qui sont faites sur le territoire guyanais ? Alors déjà peut-être revenir, si vous me le permettez, sur pourquoi est-ce que je suis là. Parce que quand on est à la tête d'une administration centrale, et c'est mon cas donc depuis 2 ans, ce qui est fondamental pour moi, c'est de me dire que les politiques publiques qu'on pense, qu'on élabore depuis Paris, doivent absolument être aussi adaptées en fonction des contraintes, des logiques et des besoins des territoires. Et c'est pour ça que je suis venue. Et ce qui m'a frappé, moi peut-être, c'est en Guyane, dire qu'à la fois on a, je dirais, un contexte en termes de social qui est difficile, compliqué. On a 50% des personnes qui sont sous le seuil de précarité, mais en revanche, on a un dynamisme absolument incroyable et une pression démographique qui fait qu'on a des défis là à relever, notamment en termes d'emploi, qui sont majeurs, qui vont pouvoir créer beaucoup d'opportunités. Et juste pour dire, en effet, en Guyane, là, j'ai fait un périple qui est certes court, mais très dense, et qui m'a permis de voir que, notamment sur les politiques sociales, la lutte contre la précarité, on a là des enjeux qui sont majeurs, notamment en termes d'aide alimentaire. Moi, j'ai vu notamment ce que le CCAS de Saint-Laurent-du-Maroni fait. Tout à l'heure, je vais aller voir quand même aussi la Croix-Rouge avec leur plateforme au niveau national. On a donc de gros enjeux sur la lutte contre la précarité alimentaire. On a aussi sur les politiques sociales, et c'est important de le dire, un sujet autour de l'accès à l'eau. Moi, j'ai vu le projet WASH là mercredi, qui est un projet porté par la Croix-Rouge. À Baduel. À Baduel, c'est bien ça, dans le quartier Baduel. Alors dans le quartier Bambou. D'accord. Voilà, alors donc sur l'île de Cayenne, mais avec donc une pompe à eau et avec un projet assez majeur, structurant et innovant aussi, puisqu'il a complètement été construit avec les habitants du quartier. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche. Et en matière de lutte contre la précarité, peut-être signaler aussi qu'on a le sujet des addictions qui est assez majeur sur ce territoire, et avec un beau projet que j'ai vu là aussi de l'association Acatige
à Ouala et à Limapo, qui a un projet là d'accueil qui commence tout juste, d'accueil de femmes qui sont sous addiction et qui vont être suivies de façon très individualisée pendant 2 ans avec leurs enfants dans ce centre-là. Alors il y a un peu plus de 2 ans, lorsque vous avez pris la tête de la DGCS, vous avez déclaré qu'il fallait être plus proche du terrain, que votre direction devait aller plus régulièrement à la rencontre des personnes. En Guyane, peut-être que vous vous en êtes rendu compte au fur et à mesure des rencontres que vous avez faites. Il y a parfois un sentiment de suspicion à l'égard de toutes ces visites parlementaires, ministérielles, en ne comprenant pas forcément à quoi ça sert. Très concrètement, Virginie Lasserre, qu'est-ce que vous avez vu ici depuis mardi? Qu'est-ce que vous avez entendu et qui vous servira ensuite quand vous serez de retour à Paris? Alors plusieurs choses en effet. D'abord la conviction qu'il faut laisser beaucoup plus de marge de manœuvre aux services de l'État locaux pour définir finalement les politiques. À nous, Paris, de donner les moyens, à nous, à Paris, de définir, on va dire, des grandes lignes de politique publique, mais après, ce qui est majeur, c'est évidemment que les choses se mettent en place, encore une fois, comme je le disais, en fonction des conditions du terrain et des besoins des habitants. Et là, on le voit en Guyane, c'est complètement marquant. Évidemment, quand on parle d'accès aux droits, ce qui est fondamental, c'est de développer par exemple la pirogue France Service sur l'Oyapock. Et ça, on ne peut pas le définir évidemment de Paris. Donc ma conviction fondamentale là, au bout de ces quelques jours passés en Guyane, c'est qu'encore une fois, il faut vraiment laisser la place au terrain pour définir précisément la manière dont on met en œuvre les politiques publiques. Est-ce qu'il y a des priorités à vos yeux ici en Guyane où les politiques sociales englobent énormément de choses et touchent énormément de personnes? Est-ce que à vos yeux, il y a des domaines en particulier qui ont besoin d'être renforcés? Alors l'aide alimentaire, je l'ai dit, ce qui est assez marquant d'ailleurs et pas forcément évident, c'est que l'aide alimentaire, elle a énormément été renforcée à l'occasion de la crise sanitaire. On l'a vu, la Croix-Rouge, par exemple, est passée de 140 tonnes distribuées de denrées en 2019 à 490 en 2020. Donc on a vu un boom de l'aide alimentaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, on a beaucoup plus structuré cette politique avec une plateforme, mais aussi une espèce de task force aide alimentaire qui a, encore une fois, réuni tous les acteurs, etc. Donc ça a été enclenché à l'occasion de la crise sanitaire, mais il faut encore progresser, renforcer. On voit que ça répond à un vrai besoin. De quelle manière, par exemple ? De quelle manière est-ce qu'il faut renforcer cette aide alimentaire ? Eh bien, ce qui est fondamental, par exemple, c'est de continuer à réunir tous les acteurs autour de la table, parce qu'il y a bon nombre d'acteurs qui interviennent dans le domaine, mais surtout, par exemple, il faut continuer et renforcer la cartographie de l'aide alimentaire, à la fois en termes de, pour savoir si l'offre en fait qui est en place correspond bien aux besoins, s'il n'y a pas des zones blanches et comment progresser là-dessus. Donc, c'est vraiment, par exemple, la cartographie de l'offre qu'il faut complètement achever en Guyane. Pour qu'on visualise, on va dire, un petit peu votre travail et surtout les personnes avec qui vous travaillez, est-ce qu'il y a des services, des établissements ici en Guyane qui sont, allez, on va dire, directement placés sous votre direction ? Alors oui, très clairement, la DGCS a la co-tutelle sur les services de l'État. Alors en Guyane, ça s'appelle la DG Copop. Ce sont les services de l'État qui pilotent en effet un peu toutes ces politiques sociales. Et puis, nous avons la co-tutelle aussi sur les ARS, évidemment, qui sont plutôt sur le champ sanitaire et médico-social. Donc on travaille complètement avec l'ensemble de ces services de l'État, en passant aussi évidemment par le corps préfectoral, les préfets, les sous-préfets. Et j'étais encore hier avec le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni. Qui sont là finalement pour relayer les politiques qui sont décidées depuis Paris et depuis votre direction centrale. Alors, relayer, ce que j'aime pas, c'est que ça donne l'impression de quelque chose qui tombe d'en haut et qui se met en place. Ils sont là aussi pour faire remonter les besoins, pour faire remonter tout ce qu'il y aurait d'innovant et qui se passe sur les territoires et dont on peut s'inspirer au niveau central. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Ça, je pense que c'est important parce que ce que je veux, c'est que moi, la DGCS soit dans une relation vraiment, j'ai envie de dire, équilibrée avec les territoires et les collectivités locales. On n'est pas état donneur d'ordre et de leçons. Une hiérarchie horizontale, du coup. Est-ce que vous êtes amené aussi à travailler régulièrement avec les collectivités locales et en Guyane, évidemment, avec majoritairement la CTG, la collectivité territoriale de Guyane ?
Alors oui, la DGCS travaille c'est dans son ADN que de travailler avec les collectivités locales. Moi, j'ai mis en place tout un réseau de partenariats intense avec les associations nationales d'élus, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France notamment, évidemment. Ici en Guyane, donc je rencontrerai tout à l'heure la collectivité principale, mais les services de l'État travaillent, je sais, au quotidien avec eux, ça va de soi. Et puis hier, j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni avec la présidente du CCAS, qui est également maire adjointe de la commune de Saint-Laurent, et le partenariat est absolument évident. Des fonctionnaires, des élus, est-ce que vous travaillez aussi, est-ce que vous soutenez aussi, je me doute de la réponse, des associations qui par exemple luttent contre la précarité ou qui luttent contre l'exclusion ? Oui, on a ce partenariat qui est essentiel avec des associations et des fédérations qui sont finalement le bras droit des services de l'État pour mettre en œuvre les politiques publiques. Je parlais hier de l'Acatige, par exemple, sur l'Ouest. Je vais rencontrer tout à l'heure la Croix-Rouge. Mercredi, j'étais aussi avec le groupe SOS qui gère un ITEP, un établissement pour les enfants en situation de handicap. Oui, les associations, finalement, ont très souvent, en tout cas, une délégation de mission de service public et mettent en œuvre nos politiques publiques. Les moyens, Virginie Lasserre, vous avez rencontré, vous l'avez dit, beaucoup de monde, hein, des jeunes de la mission locale, le directeur de la CAF, la Croix-Rouge bientôt, une épicerie sociale, des associations de droits des femmes et j'en passe, beaucoup de monde. Les bonnes volontés, elles sont là, mais sur les moyens, sur tous ces domaines, qu'est-ce que vous pensez des moyens humains, des moyens financiers qui sont mis et qui sont alloués, on va dire, au social en Guyane ? Alors paradoxalement, c'est pas démagogique, mais on m'a peu parlé de moyens financiers. D'accord. C'est-à-dire que je ne m'y connais pas, enfin, c'est toujours mieux d'avoir plus de moyens financiers, mais en revanche, on m'a beaucoup parlé de manque de moyens humains, c'est-à-dire de la difficulté à recruter en Guyane. Alors c'est vrai aussi en métropole, on a des métiers en tension très forts sur le médico-social et le social. J'ai l'impression que c'est particulièrement vrai en Guyane, donc là il y a un vrai enjeu. D'attirer les personnes vers ces métiers du médico-social et du social, et puis de les former. Donc ça, c'est un enjeu absolument majeur sur ce territoire. Et donc, moi, je vais repartir en métropole en essayant de voir comment aussi aider ce territoire dans le domaine. Et comment on fait ça, justement ? Comment est-ce qu'on arrive à attirer plus de monde dans le social, évidemment, guyanais, mais aussi dans le social tout court partout en France ? Alors ça passe par l'image de ces métiers qu'il faut réhabiliter aussi. Donc là, on est en train de préparer une grande campagne de communication sur les métiers, par exemple, du médico-social, pour les personnes âgées, personnes handicapées. Donc une très grande campagne grand public va être lancée en février en métropole. Et puis j'espère que ça aura un impact totalement aussi en Guyane. Et puis il y a la question de la revalorisation des salaires, qu'il ne faut pas méconnaître non plus. Et puis il y a la question aussi j'ai envie de dire de qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'on a dans ces métiers quand même une charge mentale qui est importante. Des métiers qui ne sont pas faciles. Donc c'est aussi en travaillant mieux avec les managers et en faisant que le cadre de travail soit le plus agréable possible qu'on va pouvoir, attirer les jeunes notamment, mais les fidéliser dans ces métiers. C'est tout ça qu'on est en train de travailler. Mais après, le cadre de travail pour une petite association qui lutte dans le social ici en Guyane, j'arrive pas vraiment à voir ce que ça veut dire très concrètement, améliorer leurs conditions. Ça veut dire leur permettre plus facilement d'avoir accès à un logement. C'est-à-dire que c'est plus facile quand vous proposez un poste de le proposer quand vous avec avez un logement. Et oui, souvent, on appelle ça les freins périphériques à l'emploi dans le jargon un peu techno, mais c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que, on favorise complètement l'accès à ces emplois avec tout un package un peu autour. Donc c'est tout ça qu'il faut travailler, et je sais que c'est pas simple, mais c'est un enjeu majeur. La crise sanitaire, Virginie Lasserre, est-ce qu'elle a changé quelque chose ? Vous nous avez parlé il y a quelques minutes de l'incidence de la crise sanitaire sur l'aide alimentaire et sur la structuration de la filière en Guyane, mais on a évidemment tous beaucoup parlé de médical, d'hôpitaux, de malades depuis ces derniers mois. Est-ce que vous redoutez, on va dire, les conséquences sociales, uniquement sociales de cette crise, qu'elles se fassent ces conséquences sentir dans les mois qui viennent ? Alors je pense qu'en fait les conséquences sociales on les a déjà perçues plus ou moins. Donc je pense que on a passé le plus dur. On a passé, me semble-t-il, on a passé le plus dur. Encore une fois, sans être défaitiste, moi je pense que ce qui est quand même assez remarquable qu'on voit, et je veux pas être angélique non plus, mais
c'est que la crise, paradoxalement, a permis vraiment de structurer tout un tas de politiques publiques et d'accélérer un certain nombre d'innovations. On l'a vu beaucoup, moi j'ai pas mal sillonné quand même la métropole à l'occasion de la crise sanitaire et on l'a vu, on a beaucoup d'innovations. Encore une fois, je citais l'aide alimentaire, mais il y aurait bien d'autres domaines où on peut citer ça. Des innovations, des choses qu'on a pu, des freins qu'on a pu lever aussi, une simplification aussi de certaines contraintes administratives qu'on a levées à l'occasion de la crise sanitaire et qui a vraiment finalement donné la possibilité de mettre en place plein de choses. Et mis à part, pour revenir uniquement évidemment sur le cas de la Guyane, à part le cas unique de l'aide alimentaire, est-ce que vous avez l'impression que d'autres domaines, d'autres secteurs sont en train peu à peu de se structurer et ont peut-être bénéficié des avantages entre mille guillemets de la crise sanitaire ? J'ai envie de parler de la lutte contre les violences faites aux femmes. À l'occasion des confinements, on a vu quand même une augmentation assez majeure des violences faites aux femmes parce que bon nombre de femmes étaient finalement confinées avec des auteurs de victimes. Et donc là, on a pu mettre en place notamment des centres d'accueil dans des centres commerciaux ou autres qui finalement sont pérennisés. Donc on a mis en place plein de choses à l'occasion de la crise qui vont encore une fois être complètement pérennisées. L'adaptation, Virginie Lasserre, et ce sera ma dernière question, l'adaptation des politiques sociales aux réalités guyanaises, qu'est-ce que vous en pensez et surtout, est-ce que votre direction a conscience, on va dire, vous l'avez remarqué au cours de ces derniers jours, des différences majeures qu'il y a entre la Guyane et le reste de la France ? Oui, moi je repars avec une conviction majeure, c'est que les dispositifs vraiment d'aller vers sont majeurs sur l'ensemble du territoire, mais particulièrement en Guyane. Aller vers, c'est-à-dire ? Aller vers, c'est-à-dire que lorsque on veut que les politiques sociales, les dispositifs sociaux touchent les personnes qui en ont le plus besoin, il faut aller vers ces personnes et ne pas attendre que ces personnes viennent vers nous. Alors j'ai parlé de la pirogue France Service, mais je pourrais parler aussi d'un dispositif que moi j'ai beaucoup aimé découvrir, qui est le dispositif BEPI, Bien-être des populations de l'intérieur, qui est un dispositif piloté par l'ARS et porté par le groupe SOS et qui vise vraiment à, pour les populations de l'intérieur, à développer des dispositifs très très locaux. Donc on va vers les populations, on leur permet elles-mêmes de monter des projets complètement locaux dans une approche très santé communautaire. Donc elles montent elles-mêmes les projets et ensuite l'État vient juste pour aider en termes d'ingénierie et financer. Et donc ça c'est juste fondamental et on voit bien que c'est ça qui marche en fait, et notamment en Guyane. Merci beaucoup Virginie Lasserre d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle, directrice générale de la cohésion sociale, la DGCS. Votre visite s'arrête ce soir, c'est bien ça, vous partez ? Absolument. Ce soir. À bientôt, bonne journée. Merci beaucoup. Radio Pays.